Bonjour mesdames et messieurs, il me revient, vous le savez, de vous présenter le résultat de notre association bien aimée, l'ADAPT, et c'est avec véritable plaisir que je me soumets à cette obligation formelle. Pour vous dire en deux mots qu'à la fin de l'année 2016, le périmètre d'intervention de l'ADAPT était en forte progression par rapport à celui de 2015. Nous sommes en effet passés de 4095 lits et places en 2015 à aujourd'hui 4818 lits et places à la fin de l'année, soit une augmentation de près de 18%. S'agissant des faits marquants de l'année 2016, notons tout d'abord quelques fortes évolutions. D'abord, l'année de la mise en place du nouveau projet associatif et de son plan d'action 2016-2020, ainsi que le déploiement de la nouvelle organisation régionale qui fait suite à l'organisation territoriale. Le fait majeur de l'exercice 2016, c'est l'augmentation du périmètre d'activité de l'ADAPT à hauteur de 30 millions, soit 18%, qui est lié à plusieurs reprises d'établissement, en premier lieu les 9 autorisations du Val d'Oise pour un budget annuel de l'ordre de 23 millions. Citons aussi les activités sanitaires de la Baume d'Austin, pour un budget annuel de 3 millions, ainsi que le FAM de l'Institut du Mai à Chinon pour 4 millions d'euros. Il faut aussi mentionner le cas particulier des établissements du Val d'Oise, toujours, dont les autorisations ont été confiées à l'ADAPT depuis le 4 janvier 2016. Compte tenu d'une visibilité faible sur les comptes de l'association de ces établissements à la date de transfert, seule l'exploitation de l'année 2016 a été prise en compte, à l'exclusion, bien sûr, des éléments relatifs au bilan d'ouverture. C'est en vue de la mise en place, en 2017, de la dotation modulée à l'activité, la fameuse DMA, des établissements sanitaires, qu'un projet informatique d'envergure a été déployé en 2016, qui a généré une augmentation de l'ordre d'1 million d'euros de l'actif immobilisé incorporel, qui correspond à la mise en place du logiciel Corwin. L'établissement siège de Pantin termine l'année avec un résultat positif de 447 000 euros du fait de l'augmentation des frais de siège liés à la reprise des établissements de l'association Le Colombier. Vous noterez également pour l'année 2016 des évolutions qui concernent les résultats par secteur. D'abord, les activités sanitaires qui génèrent un excédent de plus de 2 millions d'euros, en légère diminution par rapport à l'exercice 2015. Un résultat globalement déficitaire de 53 000 euros pour les activités des établissements médico-sociaux. Et cette situation est le résultat attribuable pour l'essentiel aux coûts générés par la reprise des nouveaux établissements du Val d'Oise qui supportent des charges exceptionnelles relatives à des litiges prud'homaux que nous avons programmé à hauteur d'1,6 million. Les activités sous gestion propre en région affichent, vous le savez, des résultats équilibrés ou excédentaires. Un déficit structurel sur l'association de Pantin par manque de ressources pérennes, un déséquilibre financier sur les activités entreprises de Pantin peuvent clore en quelque sorte l'effet marquant de l'année 2016. Alors si vous me le permettez, un mot sur le bilan et le compte de résultat de l'ADAPT. Le tableau du compte de résultat que vous voyez fait ressortir les éléments principaux suivants. Le total des produits frôle les 200 millions. Les produits et les charges d'exploitation augmentent de 21%, en raison notamment, principalement, de l'augmentation du périmètre que j'évoquais tout à l'heure. Le résultat comptable, s'il reste positif à 1,2 million, est affecté par l'impact négatif de la reprise des établissements du Val d'Oise. Et le bilan ? Eh bien, le total net du bilan est de 210 245 000 euros, en hausse, lui, de 5,8% par rapport à l'année précédente, et le montant net après amortissement des immobilisations s'élève à 79 millions. Vous aurez noté que le total de l'actif immobilisé brut s'élève, lui, à 176 millions, en augmentation de 8,3 millions. Cet accroissement provient de l'entrée du FAM de Chinon
dans le périmètre de l'ADAPT, des acquisitions en cours, de l'acquisition du fonds civil de l'établissement de la Baume d'Austin et enfin de l'immobilisation de l'applicatif Corwin. Cette année, la trésorerie nette s'élève à 43,8 millions contre 44,6 l'année précédente. Un seul nouvel emprunt a été souscrit cette année pour le FAM d'Amiens pour 382 000 €. Et fin 2016, il existait 57 dossiers d'emprunt en cours pour un total de capital restendu de 22,5 millions d'euros. 7 emprunts seront totalement remboursés en 2017. L'autonomie financière, c'est-à-dire la part des financements propres rapportés à l'ensemble des financements, s'est élevée en 2016 à 39%. Et l'endettement brut, c'est-à-dire le rapport de la dette totale sur le fonds associatif, est pour sa part de 28 contre 31% en 2015. On décompte aujourd'hui, pour l'année étudiée, 1585 adhérents à jour de cotisation, en augmentation de 8%. Le total des dons hors adhésion s'élève à 206 000 € contre 326 l'année précédente. Quant à la taxe d'apprentissage, la collecte de 2016 s'est élevée à 1,46 million, stable par rapport à 2015. Et il reste à utiliser au 31 décembre 6 millions d'euros. Alors le médico-social représente 112 millions, soit 56% de l'activité de l'ADAPT, en augmentation de 6%, et le sanitaire s'élève à 64 millions d'euros, soit 32%. Les ESAT commerciaux, 15 millions, soit 8%. Les activités de gestion propres représentent 5% de l'activité et se répartissent en deux parties, 5,9 millions pour les activités en région et 6,3 millions pour les activités de Pantin. Alors je vous laisse apprécier le graphique. Vous verrez que l'Île-de-France représente cette année près du quart de l'activité totale de l'ADAPT. Il faut rappeler que Pantin se répartit en 3 entités distinctes. Le siège de Pantin, qui est l'ossature comptable qui sert de support à la mission d'organisme de gestion de l'ADAPT vis-à-vis de ces établissements, et avec un taux de frais de siège de 2%, les produits s'élèvent à 4 millions d'euros et les résultats à 447 000 € à la faveur de l'augmentation du périmètre d'activité. L'entreprise formation, les recettes de ce secteur s'élèvent en 2016 à 746 000 €, en diminution de 326 000 € par rapport à l'année précédente, ce qui explique l'accroissement du déficit qui s'élève à 576 000 €. Une démarche de retour à l'équilibre sur 2 ans a d'ailleurs été engagée par notre association. Le champ de l'association de Pantin constitue le socle associatif de l'ADAPT, regroupant les initiatives relatives aux activités nationales, associatives et militantes. Les produits s'élèvent à 1,5 million d'euros avec un résultat déficitaire de 551 000 €. Afin de sécuriser le financement régulier de cette activité, un plan de collecte de fonds que vous savez ciblé principalement sur les grands donateurs est en cours de préparation et devra se déployer dès la fin et même avant la fin 2017. Le tableau qui s'affiche reprend sous forme de synthèse la proposition d'affectation du résultat de l'ensemble de l'ADAPT pour l'année 2016. Le résultat économique ajoute au résultat comptable la reprise des résultats 2014 du secteur médico-social qui était en attente d'affectation. L'année 2016 aura été celle du développement tant au niveau de son activité que sur le plan des projets pour préparer l'avenir. Cette année 2016 se termine avec des indicateurs contrastés sur le plan financier, nous venons de le voir. Le total des produits s'élève pour la première fois à près de 200 millions, au bénéfice de la reprise de plusieurs établissements, tant dans le secteur médico-social que dans le secteur sanitaire. Le résultat, quant à lui, est en excédent, affecté à la baisse par l'impact négatif d'éléments exceptionnels que j'ai cités tout à l'heure et qui sont liés aux nouveaux établissements du Val d'Oise. Et pour répondre au défi de l'évolution de la tarification dans le secteur sanitaire, l'outil Corwin a été mis en place cette année, nous l'avons vu. Un travail similaire sera conduit pour le secteur médico-social à compter de 2017. Le plan de collecte de fonds lancé dès cette année, 2017, devra donc permettre de trouver progressivement les financements, mais des financements pérennes qui font défaut aujourd'hui aux activités du secteur association de Pantin. J'en profite pour remercier l'ensemble des équipes de la direction administrative et financière, la direction générale et l'ensemble du bureau pour m'avoir aidé à préparer ces résultats et cette présentation.